Le JDG a posté un tweet pour se défendre de son utilisation de l'IA dans sa dernière vidéo, et ça a fait beaucoup de bruit, notamment avec les anti-IA et les pro-IA qui se sont un peu tapés dessus dans les commentaires. Globalement, il explique que les artistes VFX qu'il a embauchés ont utilisé l'IA pour appliquer des textures et simplifier certaines de leurs tâches. J'ai trouvé qu'il y a plusieurs points qui sont intéressants dans ce qu'il dit, notamment le fait que l'IA est présente dans une grande partie des outils et des workflows de travail actuellement, et que c'est difficile de s'en passer. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je le rejoins sur le fait que l'IA est un outil, et quand il est utilisé comme tel et intelligemment, pour moi c'est pas un problème. Il l'a super bien résumé sans prendre de pincettes comme moi, mais globalement utiliser l'IA c'est pas juste faire hey ChatGPT tu peux faire tout le travail à ma place et je vous épargne la lecture, vous mettrez en pause. Je pense que quiconque travaille dans un bureau dans un domaine technologique peut faire le même constat aujourd'hui. Et pour le vibe coding, on peut faire le même constat, on se contente pas de dire hey Claude crée mon app STP, mais j'y reviendrai juste après. Faut pas oublier que l'IA est tellement présente aujourd'hui qu'elle est utilisée dans certains domaines que les anti-IA considèrent comme purs, et parfois juste par quelques employés qui veulent juste se simplifier la tâche, et c'est même pas forcément une directive supérieure. Bon après le JDG a clairement forcé en disant que 100% des devs utilisent l'IA, je pense que c'est pas le cas actuellement, même s'il faut pas oublier que l'autocomplétion intelligente ça reste de l'IA, et si on prend ça en compte ça doit vachement limiter le nombre de devs qui utilisent pas l'IA. Et maintenant si on se focalise sur les agents IA de développement comme Claude Code ou Cursor, les outils qui permettent de faire du vibe coding, ça aide beaucoup mais ça reste un outil aussi. Si tu t'organises mal, que tu sais pas organiser un projet, un site, etc., ça marchera pas et t'y arriveras pas, ou en tout cas pas du premier coup. Et donc forcément un dev ou un chef de projet part avec une grande longueur d'avance. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle je vendrai jamais de formation de vibe coding, mais par contre j'en propose gratuitement. Et certains ont abordé le sujet éthique que je trouve légitime, c'est vrai que ces modèles ont été entraînés en avalant une quantité énorme de données sans vraiment de consentement clair, mais en même temps on peut pas se dire que l'inspiration et la copie soient des trucs vraiment rares même avant l'ère de l'IA. Je pense que ce qui choque vraiment actuellement c'est l'accessibilité et l'échelle, parce que quasiment tout le monde est capable de le faire désormais, plus ou moins bien évidemment. Et je dis pas que c'est la même chose, mais c'est quand même un peu ironique de voir plein de gens s'indigner sur l'intelligence artificielle et toutes les données qu'elle a avalées, alors qu'on a longtemps fermé les yeux sur toute la culture, toutes les œuvres, etc. qui sont disponibles sur internet gratuitement et facilement accessibles, et parfois illégalement d'ailleurs, et que c'est ça qui a permis au modèle de s'entraîner sur cette donnée. Et vous en pensez quoi?